Nous avons aujourd'hui avec nous Louisa Adadou, qui est notre nouvelle stagiaire. Et elle vient de m'apprendre que son école s'appelle ICIT. Bienvenue au programme franco-américain, Louisa. Tu peux nous expliquer que veut dire les initiales ICIT? Institut supérieur d'interprétation et de traduction. Ah bon? Tu es Oui. dans un institut de traduction? Mais ils ont changé le nom récemment, ils ont gardé le nom de l'école, mais maintenant c'est quelque chose comme... Commercial? École commerciale? En fait, c'est à moi, on a un statut d'école de commerce, Oui, mais en fait, c'est une école sur 5 ans. oui, Pendant 3 ans, on étudie surtout tout ce qui est traduction. oui. Ils veulent faire en sorte que nos 3 langues, enfin certaines personnes ont plus de 3 langues, ils veulent faire en sorte que toutes les langues qu'on étudie soient au même niveau. C'est-à-dire D'accord. qu'on parle aussi bien l'anglais que l'espagnol, que le français. Est-ce que tu penses que tu vas bientôt atteindre cet objectif? Je pense qu'on ne peut jamais aussi bien parler une langue qu'on apprend que sa Oui. langue maternelle. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'anglais, je pense que, Après un an de plus, oui, ça ira mieux. je suis quasiment aussi près du but Que qu'il est voulu. possible de l'être. Oui, En espagnol, par contre, je parle couramment oui. et je le comprends très bien, mais j'ai pas la même aisance qu'en anglais, par exemple. Ah bon, tu as passé quand même quelques temps en Espagne, c'est ça? Oui, mais surtout pour des vacances, Ah oui, voilà. donc il faut un Et peu pratiquer un peu la troisième langue, c'est ça? c'est ça. Et donc ça, en fait, c'est le programme sur les 3 premières années, et ensuite Mhm. on se spécialise pour les 2 dernières années, Mm. soit en communication interculturelle, soit en marketing interculturel. Ok. Et tu n'as pas encore décidé donc? Ah, si, si, moi je voudrais faire de la communication interculturelle. Tu es sûr? Ouais. Ah, d'accord. D'accord, donc c'est pas que tu attends un an avant de décider là. Non, j'étais déjà décidée avant et j'ai étudié cette matière ce semestre-ci à Sacramento et j'ai vu que ça me plaisait réellement. Mais alors, cette année que tu vas passer à Sacramento Mhm. sera une année plutôt De césure. une année plutôt sans études, c'est ça? C'est ça. Enfin, je serai étudiante à l'université de Sacramento, mais mes résultats n'entreront pas en compte pour mon diplôme en France. Voilà. C'est une année de césure en fait qu'ils nous proposent de faire entre la troisième et la quatrième année, afin notamment soit d'étudier à l'étranger, soit de faire un stage. Mhm. Euh, voilà, quelque chose qui peut nous apporter et qu'on ne peut pas forcément faire à Paris. D'accord. Donc, une fois que tu rentreras à Paris, tu vas faire cette quatrième année. Voilà, et ensuite une cinquième année, et ensuite normalement ça devrait être Après, tu as fini tes études. bon. Mhm. Et quel est ton job de rêve? Bien que tu peux changer, bien sûr. Interprète de conférence à l'ONU. Tu veux être interprète? Mhm. Ah, je crois que tu voulais faire du marketing. Ok, j'ai tout à fait mal compris tes objectifs. Donc, c'est parce que j'assume, c'est parce que les sujets de conversation là-bas t'intéressent? Oui, et je pense que c'est professionnellement dans le domaine de l'interprétation, c'est un peu le Saint Graal, c'est l'objectif de tout interprète. C'est vrai que c'est une position à l'ONU, c'est rewarding. Oui, parce que tu écoutes des bons speeches, c'est ça? C'est ça. Et puis on a l'occasion de voyager, on a beaucoup de reconnaissance, on se fait un nom dans la profession. D'accord. Donc là, quand je te fais pratiquer de parler l'anglais pour la vente, c'est pas vraiment ce que tu vas faire plus tard. En fait, ce qui est bien avec cette école, c'est qu'ils délivrent un diplôme qui nous permet de toucher à plusieurs choses une D'accord. fois qu'on est diplômé. C'est-à-dire que une fois mon diplôme en poche, je pourrais tout aussi bien travailler dans une agence de communication que pour une agence de traduction, Mm. que dans le domaine de l'interprétation. Parce que c'est vrai qu'on a une formation qui est assez éclectique, euh, fondée sur les langues en priorité, mais après on a des bases de marketing, de communication, qui nous permettent d'être à l'aise dans ces domaines. Et la communication n'est pas exclue de mes projets professionnels. C'est vrai que moi j'aime plus l'interprétation, mais pourquoi pas Faire du marketing pour l'ONI. voilà, par D'accord. exemple. Si c'est la compagnie qui te plaît, c'est ça? Mm. Si c'est, ah bah, ils font du marketing aussi. J'imagine. Et ils font Bien aussi sûr, ils beaucoup de diffusent leur levées de nom. fonds. Ils font Mhm. beaucoup de levées de fonds. Ils font des présentations. Euh, donc, euh, donc,
c'est pas exclu, quoi. Ça pourrait faire partie d'une des professions que tu pourras faire avec eux. Mhm. Ouais, parce que je crois, hein, je suis pas sûre, mais pour faire interprète direct à l'ONU, il faut avoir de Ah, c'est impossible. l'expérience. Mon école délivre un diplôme d'interprète de conférence, mais Il faut avoir de l'expérience. il faut avoir de l'expérience. Généralement, les élèves, donc ça c'est en 5e année, Oui, et généralement, les élèves de 4e année qui postulent pour cette branche-là ne sont pas pris parce qu'on est trop jeune et qu'on manque d'expérience. Donc ils nous encouragent plutôt à passer notre diplôme, soit en marketing, soit en communication, d'aller le- faire un tour sur le marché du travail, d'aller vivre à l'étranger et ensuite de revenir vers cet 25, objectif. 30 ans, revenir et se, se spécialiser dans cette branche-là en un an, D'accord, refaire une d'accord. année d'études par la suite. Donc, disons que c'est un projet à long terme pour toi. Mhm, D'accord. c'est ça. Et, et aussi, si je comprends bien, tu aimes bien voyager. Ouais. Dis-nous quel pays tu as fait déjà. Euh, J'en ai pas fait énormément quand on s'éloigne de l'Europe. En fait, à part les États-Unis, l'Algérie évidemment, Mm. du fait que mon père est algérien. L'Espagne énormément, l'Italie, l'Angleterre. euh, D'accord, tu as fait quelques pays d'Europe voilà. et les États-Unis. Mm, c'est ça. D'accord. Et donc peut-être de travailler à l'ONU te donnera plus d'opportunités. J'espère bien. Oh, C'est en partie ce pourquoi j'aimerais bien travailler dans le domaine de l'interprétation avec l'ONU ou avec une autre compagnie. organisation ou compagnie qui fait qu'on voyage énormément. C'est vrai que cette vie-là m'intéresserait bien pour quelques années Avant de que tu bouger. te cases quelque Voilà, part. avant de se poser et peut-être faire quelque chose dans le domaine de la traduction, de la communication, de plus poser, mais voyager tout le temps pendant Quelque temps. 2 3 ans, Ouais. ça me déplairait pas. D'accord, d'accord. Maintenant, j'ai compris un peu mieux. Mon problème, c'est que je n'interviewe jamais mes stagiaires. Je ne sais jamais ce qu'elles veulent faire. Ok. Donc, dis-nous, pour le temps que tu vas passer avec moi, c'est-à-dire 2 mois, quels sont tes objectifs? J'aimerais trouver des sponsors pour l'émission. Hmm. C'est mon objectif premier parce que je trouve que c'est un projet très intéressant. Mhm, Déjà du fait du nombre de Français qui vivent aux États-Unis mhm. et aussi parce que beaucoup d'Américains sont très intéressés par la France et je trouve ça très intéressant de leur donner à voir. Quelque chose de différent. Voilà, et je pense que c'est intéressant d'un point de vue interculturel aussi, Mhm. pour les deux Et, et, cultures. et ton objectif pour toi, donc, ce serait aussi d'apprendre l'anglais, de pratiquer. Voilà, c'est ça, Non. pratiquer le plus possible, avoir une expérience dans le domaine du marketing parce que c'est toujours bon à prendre. Oui, Mais voilà, mais c'est vrai que moi, mon but, ce serait surtout de trouver des sponsors parce que je pense que l'émission, ils doivent survivre. c'est ça, l'émission a de l'avenir et que Elle devrait se développer, oui. ouais. Ouais, c'est ça. Ok, ben, de toute façon, c'est le but, mais ça va ça va très, très lentement en ce moment. Mais Mm. j'espère qu'avec ton aide, ça va aller un peu plus vite. J'espère aussi. Donc, parle-nous un petit peu. Donc, ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis? Maintenant, ça fait 5 mois. 5 mois. Je suis arrivée fin janvier. Ok, donc en 5 mois, tu as déjà une perception des États-Unis. Peux-tu nous donner quelle est ton expérience américaine en 5 mois? Je sais que ça peut changer d'ici l'année prochaine. Ah, Que penses-tu de l'Amérique? c'est. Bon, j'aime beaucoup. Euh, j'ai toujours voulu venir ici et ça fait toujours partie de mes projets de vivre, peut-être pas de m'installer définitivement, mais de vivre une partie de ma vie ici. Oui. Euh, Beaucoup d'opportunités, beaucoup de diversité, c'est surtout ça qui est très intéressant. Euh, San Francisco est une ville incroyable, évidemment. C'est Donc, culturellement, très diversifié, c'est oui. ça, c'est très intéressant. Mais c'est vrai que, notamment à Sacramento, C'est plus rural. pas nécessairement, mais c'est surtout qu'en fait, sans voiture, c'est très compliqué. Ah, Et c'est d'accord. vrai que moi qui viens de Paris, le permis qui coûte très cher, on n'en a pas besoin, donc on ne le passe pas. Et c'est vrai que je suis arrivée un peu ici et je me rends compte que ici, Il y a sans la les voiture, distances. c'est Les dur. distances, c'est très loin. Les distances, tout paraît loin, tout paraît immense, tout paraît grand. Ah, et le, le gros hic dans mon expérience américaine, je dirais que c'est la nourriture. J'ai vraiment beaucoup de mal. Parce que rien n'est pareil et rien ne me tente en fait. Dans les supermarchés, tout ça, c'est. Ça a pas l'air bon. Non, non, leur viande n'est pas terrible, les légumes coûtent cher, les fruits coûtent cher. Donc,
Bah, moi, c'est régime de l'étudiante, c'est pâtes et salades Tu, en général. tu manges beaucoup de salade, ok. Voilà, et des pâtes, ce qu'il y a D'accord, de moins cher. d'accord. Donc, tu t'attendais, peut- mais je crois que la nourriture aux États-Unis est moins chère, non? Non. Ils ont des promotions parfois qui font que c'est intéressant, mais je pense que le rapport qualité-prix n'est Le pas, rapport qualité-prix le est... rapport qualité-prix n'est pas aussi intéressant qu'en France. Mais enfin, surtout, c'est juste que j'avais pas réellement d'attente particulière, c'est juste que je trouve ça surprenant du fait qu'ils ont autant d'espace pour cultiver, faire pousser, Oui, en fait, élever. C'est vrai que les légumes et les fruits sont pas donnés dans les supermarchés, Safeway, Trader Joe's, tout ça, je trouve. ouais, il faut aller au market, au Mm, farmer's market. mm. Mais c'est vrai que la Californie a tellement de terrain euh, que pendant un moment, on disait que la Californie peut nourrir tout le monde si on cultivait toutes les terres de Californie. Et c'est juste la Californie, imaginez avec tous les états du milieu euh, où il y a Où il y a des concrètement étendues, rien d'autre que des champs. oui, on peut nourrir même 4 fois la population du monde. Ouais. Mais le truc, c'est que la qualité, comme tu dis, des fruits en Californie, elle est, ils sont pas doux, quoi. En fait, c'est parce qu'il y a peut-être parce qu'ils les laissent pas mûrir longtemps ou pas assez au soleil. Mais C'est ça que tu as c'est un peu remarqué? fade. Oui, Mm, c'est un peu fade. c'est un Donc, peu fade. les fruits qui viennent du Mexique sont beaucoup plus doux. Ouais. Et donc voilà, donc c'est vrai que notre bonne nourriture française me manque. Surtout que ici c'est inabordable. Mais étant donné que ta famille est d'une culture peut-être différente, qu'est-ce que tu avais l'habitude de, de manger qui n'est pas ici? Euh, je dirais évidemment le couscous de mon papa. Ah, d'accord. Mais non, je l'envisageais pas dans ce sens-là. C'est plus les produits qu'on a l'habitude d'acheter au quotidien, les plats qu'on a l'habitude de faire. C'est impossible de retrouver les mêmes goûts, ne serait-ce que pour les épices ou les herbes que nous on Oui, utilise, qu'on ne trouve pas forcément partout ici. Enfin, c'est vrai. c'est juste différent. C'est vrai que le jambon n'a pas le même goût, C'est par vrai, c'est exemple. vrai. Un exemple tout bête. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, rien n'a le même goût d'ailleurs. Voilà. Et Que puis ce soit la farine, ou que ce soit la viande, ou que ce c'est ça. soit les légumes. Puis on a nos choses bien particulières à nous les Français, qui est la bonne baguette encore bien chaude de chez le boulanger, qui n'existe pas ici. Ouais. Euh, Donc il faut les pâtés, les saucissons, le tout ça. fromage, Ouais. toutes ces Donc, choses-là. donc il faut vraiment pour toi faire un effort pour manger. C'est ça. D'accord. Et j'ai des amis qui m'ont rendu visite et qui partageaient totalement mon opinion. Ah Ils oui, disaient, on rentre dans un supermarché, mais on n'a rien envie d'acheter. Il n'y a rien qui nous tente. c'est vrai. Ouais. C'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais il y a toujours un moyen, disons, si tu veux dépenser, d'aller dans les marchés organiques voilà, qui viennent des fermiers. Mm. Mais ça, il faut trouver le temps Et l'argent. et l'argent d'y aller pour y aller. Donc, c'est pas vraiment la solution pour toi en Mm. ce moment. Donc, ça, c'est le point de vue nourriture. Alors, du point de vue interaction avec les gens, quel est ton... Alors, les Américains sont adorables. Ah bon? Ah oui, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué. J'étais venue aux États-Unis il y a maintenant 4 ans. Oui, Euh, J'avais fait Washington DC et New York. Et même à New York, où je m'attendais à une ambiance de grande ville, un peu comme à Paris, les gens sont adorables. Euh, Ils viennent vers toi, ils te demandent si tu as besoin de quelque chose. Euh, Ils ont toujours envie d'aider. ah bon. Et c'est vrai que c'est quelque chose de complètement différent de Paris où tout le monde, on est les uns sur les autres, Mm. mais personne ne se parle, personne n'interagit. Quand les gens te parlent, je crois qu'ils sont fous, parce que c'est le cas Pourquoi tu me parles? généralement au Pourquoi tu final, me parles? c'est ça. Pourquoi tu me Et, parles? et c'est vrai que ça, c'est quelque chose Qui t'a qui plu m'a ici? surprise qui m'a plu et qui m'a surprise parce que c'est vrai qu'au départ quand les gens viennent vers moi j'ai une espèce de mouvement de recul, pourquoi est-ce qu'ils me parlent, et en fait on se rend compte que bah non, ils ne veulent pas de mal, ils veulent juste savoir comment s'est passée ma journée, Ah bon? Ah comment bon? ça va, comment je me plais ici, Comme moi maintenant. voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose de drôle, alors que en France, surtout Bah, à ça t'a Paris, mis quand même à l'aise alors. oui, non, les Américains sont vraiment très très gentils. Ils se livrent très facilement aussi, j'ai remarqué. Ils n'ont pas de mal à raconter tous les détails de leur vie au premier inconnu qu'ils croisent. J'ai remarqué ça aussi. Ouais, Les Français ne gardent leur vie privée c'est ça. très secrètement. C'est ça. Et les Américains sont beaucoup plus
Tu peux savoir ce que tu veux sur moi, ça me dérange pas. C'est ça, beaucoup plus. Les Français se confient, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à À d'abord choisir vouloir, à qui. c'est ça, à nouer des liens avec la personne, alors que eux, ils vont te rencontrer à l'arrêt de bus et ils vont Ils parler voient. du divorce de leurs parents, des trucs comme ça. C'est vrai qu'au début, on est un peu là. Mais oui, D'accord. d'accord, oui. Donc, tu as trouvé que qu'ils sont un peu plus friendly, disons amicaux. Mhm. Mm, ok. Ouais. Et ton école, comment ça s'est passé, disons les profs, c'est le même style que la France? Non. Non, ça fonctionne pas vraiment pareil. Euh, je saurais pas vraiment. Je saurais pas vraiment expliquer. Les profs sont beaucoup plus. Moi, en même temps, c'est un peu différent parce que je suis en école privée, donc on est moins. Donc c'est vrai que déjà dans mon école, les profs sont plus à l'écoute des élèves, sont plus proches D'accord. qu'à la fac. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est encore whole new level. Ils sont vraiment Il y avait là. beaucoup plus de gens par classe dans ton On, école? on- euh, non, c'est à peu près le même nombre de personnes par classe, mais c'est vrai que les profs ont vraiment un suivi. On a beaucoup plus de notes. On a des devoirs à rendre quasiment toutes les semaines. Donc c'est vrai qu'on a Ou en ici France, ou en France? ici. Ah, En France, ici. c'est une note par semestre dans chaque matière, alors que ici, c'est vraiment. Ils te suivent très, C'est très, ça. Bah, du coup, ils ont plus de notes sur lesquelles se baser pour faire leur note finale. la note finale. Ah, d'accord. Donc c'est pas plus mal. Après, honnêtement, j'ai trouvé ça C'était intensif ou c'était facile? très facile. J'ai trouvé ça très facile. C'est vrai que j'avais pas des classes de niveau très élevé. Moi, je suis censée être en troisième année. Je pense que j'avais des classes de deuxième année. Mais Mais tu n'avais pas de problème. j'ai trouvé ça très simple. Et c'est En vrai que anglais, malgré que ce soit en anglais. oui, mais j'ai pas de tout de problème avec l'anglais. Même avant d'arriver, j'étais Ok. Tu étais parfaitement bilingue, ok. voilà. Mais non, c'est surtout au niveau de. Ils se dispersent énormément en fait. Ils vont faire un cours par-ci, un cours par-là, un cours de ça, un cours de ci. Alors que nous, c'est vrai que. Et puis ils ont quelque chose comme 12 heures de cours par semaine maximum. C'est vrai qu'avec les restrictions budgétaires, tout ça, maintenant on Mhm. les empêche de prendre plus de 12 heures. C'est très dur d'avoir les classes qu'on veut parce qu'elles sont déjà pleines. Donc tu as pris 12 heures. Moi j'avais. Non, j'avais 10 heures qu'étudiante étrangère. J'avais 10 heures de cours. Et c'est vrai qu'en France, c'est quand même beaucoup plus intense parce qu'on se C'est 20 heures spécialise. au moins. Oui, on se spécialise directement dans la branche qui nous intéresse Ouais. et on étudie ça et c'est beaucoup plus intensif. Mais du coup, j'ai l'impression qu'en l'espace de 3 ans, donc le temps d'avoir une licence en France, on est quand même on arrive sur le marché du travail quand même plus préparé dans le domaine qui nous intéresse que quand on faisait des études aux États-Unis parce que j'ai l'impression que c'était un peu éparpillé. D'accord. Donc c'est quand même aussi une expérience positive l'école, donc? Ah oui, 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 oui. Complètement. Ne serait-ce que d'avoir que des cours en anglais, de devoir rédiger en anglais, de devoir... voilà, on attendait de moi, ils font pas de différence, étudiant étranger, pas étudiant étranger, il n'y a pas de traitement faveur, on attendait de moi la même chose Que d'un étudiant que américain? d'un étudiant américain. Et du coup, ça, c'est forcément formateur et ça peut être que bénéfique pour moi, justement, de devoir me hisser à Au ce niveau. niveau-là. Et puis il Voilà. parlait qu'en anglais dans la classe. Mhm. Pour moi, C'était bien. c'était bien, j'adorais ça. D'accord. Tu vas sûrement faire des connaissances, des amis, tout ça. Oui. Euh, et donc on va parler maintenant peut-être de la ville. Que penses-tu de l'architecture californienne ou de ce que tu as vu jusqu'à présent? J'aime beaucoup. Surtout à San Francisco. À Sacramento, c'est un peu différent, mais ça s'éloigne pas trop de San Francisco. C'est des petites maisons du même style un peu victorien. Ah, d'accord, avec le En petit plus jardin. petit. Oui, mais en plus petit. Et c'est vrai qu'à San Francisco, c'est incroyable. Toutes ces maisons de toutes les couleurs. Quand on va sur Twin Peaks ou qu'on monte au Buena Vista Park et qu'on a toute la ville comme ça éparpillée à nos pieds, c'est plein de couleurs partout. Je trouve ça tellement plus. C'est mieux que tout gris que de Paris, oui. On peut pas critiquer l'architecture de Paris. C'est vrai que c'est un peu tristoun que tout soit de la même couleur, mais Paris est une ville tellement magnifique que Non, c'est mais c'est-à-dire, pas. c'est pas autant de couleurs, c'est ça que tu veux C'est dire? ça. Paris, ça fait plus Classique. classique, très voilà, très classe, très classique, Beige, gris. c'est ça. Alors qu'à San Francisco, je trouve qu'en fait l'architecture reflète parfaitement la ville. C'est plein de Colorful. vie, c'est colorful, San Francisco quoi. Oui, oui, San Francisco, Mm. c'est assez différent des autres. Et puis il y a tous les styles en fait.
Mm. Il y a les styles modernes, les styles victoriens. Mais je préfère le style victorien, c'est quand même, pour moi, c'est un peu la marque de fabrique de San Francisco. Quand on se balade du côté de Haight-Ashbury, par exemple, Oui, oui. euh, À tous la Moss ces, Square, tout ça, c'est voilà, la Moss victorien, Square, Nob Hill, tout ça, c'est purement tous ces victorien. quartiers où c'est purement victorien, je trouve ça très joli. Et puis là, Voilà. le pont, c'est joli aussi. Mm. Bien sûr, nous avons le pont qui est sûrement super fameux. Donc, en général, si j'ai fait la récapitulation, ça a été plutôt positif ces quatre Oui, mois. complètement. Ah, d'accord. D'accord. Et c'est pour ça que tu veux rester une année de plus? Ouais. Mhm. Ah, d'accord. Et c'est possible que si tu aimes trop, tu vas peut-être revenir. Je dois repartir à la fin de l'année, quoi qu'il arrive, pour finir mes Pour études. question de visa, oui. Euh, pour question de visa et pour question de finir les études surtout. Mais moi, les États-Unis ont toujours été dans ma ligne de mire en termes professionnels. Donc oui, j'aimerais bien revenir avec une voiture et plus d'argent. Parce que c'est vrai que San Francisco, tout comme Paris ou New York, sont pas des villes très Et c'est favorables aux étendu? étudiants. Oh, favorable aux étudiants. Ok. En termes de prix, surtout. Oui, d'accord. Mm. Donc, il y a quand même il y a quand même les mini-pass pour étudiants, non? Non, Non? c'est les mêmes prix pour tout le monde. Tu payes adulte? Ah, ok. Est-ce qu'il y a des trucs bien pour les étudiants, non? J'ai pas Peut-être trop les entrées l'impression. dans les théâtres, peut-être? J'ai pas trop l'impression, justement, ça c'est autre chose Qui qui existent en est. France et qui n'existent pas ici? Oui, Ça, c'est... tarif étudiant pour tous les musées, les cinémas, le théâtre, tout ça, il n'y a pas ici. Il n'y a pas... ici, c'est une question d'âge. Moins de Ouais, 18 ans, tu payes moins. Après c'est ça. 18 ans, tu payes le prix adulte. C'est ça? Mhm. Oui. Parce que, je crois que le problème, c'est que trop de gens faisaient des cartes d'étudiants alors qu'ils n'étaient pas Ah, étudiants. Donc, ils ont décidé de faire par âge plutôt. ouais, Donc, tu vois le problème? je Ok. vois. Ouais. Mais c'est vrai que, bah, surtout que les étudiants ici, c'est encore pire qu'en France, parce que c'est vrai que nous en France, on a quand même le système d'université qui est gratuit. Ici, non. Mais aussi ici, tu peux être étudiant à 60 ans si tu veux. C'est ça le problème. Ça, c'est aussi différent de la France. Oui, mais c'est vrai qu'à partir du moment où. Enfin, c'est le statut d'étudiant à 60 ans, à 18 ans, quel que soit l'âge, ça revient au même. Un étudiant n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Un étudiant ne peut pas avoir de job qui réellement rapporte puisqu'il n'a pas encore de formation D'accord. universitaire. Et un étudiant a des frais, à savoir bah, l'université pour commencer, parce qu'ici, c'est vraiment. Les frais s'élèvent à des sommes Oui, astronomiques. mais suppose que tu as 28 ans, que tu as un travail et que tu vas à l'école du soir pour te perfectionner. Alors, tu as une carte d'étudiante, mais tu as quand même un salaire. Donc, ça, Oui. c'est très difficile de vérifier. Oui, bah, peut-être faire quelque chose, une mention sur la carte ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que pour l'étudiant Qui est de ton qui, âge, c'est difficile. voilà, qui doit quand même se loger, se nourrir et payer l'université, Pour les loisirs, c'est difficile voilà, alors. pour les loisirs, D'accord. c'est très difficile. Donc, c'est les loisirs qui devraient être moins chers pour les étudiants. Mhm. C'est ça Bah, que je tu veux crois dire? qu'à San Francisco, ils ont un système comme tous les premiers mardis du mois, quelque chose comme ça. Les musées Tout est sont, gratuit. voilà, les musées sont gratuits. Mais Les bon, musées et tout ce qui fait partie de la ville, oui. voilà, mais pour tout faire en une journée. Voilà, il faut faire une fois par mois, un peu tout, quoi. Mm. Enfin, autant que possible. Bon, ben écoute, tu m'as un peu expliqué quels étaient tes objectifs, comment tu as aimé les États-Unis. Et peut-être que dans un an, on aura une autre histoire. Donc, merci beaucoup d'être venu sur Merci French à vous de American m'avoir TV. reçu.